Voilà l'interface de Scribmol telle qu'elle s'affiche lorsque on ouvre ce site internet, que je trouve très pratique pour pouvoir s'entraîner à la nomenclature en chimie organique en première. Donc ce que je te propose de faire, c'est d'apprendre à passer d'une formule chimique à un nom, pour vérifier en fait que tu sais retrouver le nom à partir de la formule, ou vice-versa, d'écrire le nom d'une molécule et de trouver la formule correspondante. Voilà, donc on va commencer avec la première méthode. Je te montre très rapidement comment on fait. Tu peux ici par exemple utiliser des liaisons simples et créer une chaîne carbonée. Donc je vais par exemple commencer par faire un alcane avec une chaîne assez longue. Et ensuite, tu peux te poser la question du nom de cette chaîne carbonée, donc comme tu l'as appris en cours, et ensuite vérifier, grâce à ce bouton, optimiser les structures, vérifier le nom de la molécule. Alors en effet, en plus d'optimiser la structure et faire en sorte que les doublés d'électrons soient les plus éloignés les uns des autres, tu as ici écrit en bas le nom de la molécule. Ouais, tu peux faire ça en fait en rajoutant ensuite des radicaux alkyles, comme par exemple celui-ci, et à chaque fois il faut que tu cliques sur le bouton pour voir s'afficher de nouveau le nom de la molécule. Alors, tu verras ici qu'il y a des indications que tu ne pourras pas forcément comprendre en première. En tous les cas, on reconnaît bien ici le 3-méthylhexane. Alors, tu remarqueras également qu'il n'y a pas d'accent dans la terminologie anglo-saxonne. Et donc, dans la deuxième méthode que je te propose, il faudra en tenir compte. Alors, tu peux faire ça en ajoutant ensuite des groupes caractéristiques. Par exemple, tu peux remplacer un atome de carbone par un atome d'oxygène et voir apparaître à ce moment-là des alcools. Tu peux remplacer également une simple liaison par une double liaison. Donc ici, voilà, donc là j'ai fait un aldéhyde. Et tu peux également rajouter voilà, un atome d'oxygène. Alors le raisonnement est un peu biaisé, il faut d'abord ajouter un atome de carbone, puis remplacer cet atome de carbone par un atome d'oxygène. Voilà, et là tu reconnais ici un acide, alors on va le vérifier en optimisant les structures. Voilà, et il va nous donner ici le nom de l'acide 3-méthylpentanoïque. Alors là encore, une remarque, l'écriture est anglo-saxonne, donc nous en français on mettrait le mot acide d'abord, et ensuite on rajouterait toute la terminologie qui est ici, sauf qu'en français, eh bien, OIQ s'écrit O-I-Q-U-E. Voilà, deuxième technique que tu peux employer, eh c'est d'écrire avec le modèle anglo-saxon le nom d'une molécule et la rechercher sur la bibliothèque des molécules qui s'appelle PubChem en anglais. Donc faisons des choses simples. Par exemple, tu peux écrire le méthylpropanol. Méthylpropanol. Voilà, et vérifier par exemple que rien ne sort. Et si en fait la molécule ne s'affiche pas, c'est qu'il y a une erreur dans la terminologie. Donc ici, le méthylpropanol devrait probablement être écrit 1-méthylpropanol. On va vérifier. Ah bien non. Alors c'est normal parce que le 1-méthylpropanol devrait être le butanol. Donc on va essayer avec le 2-méthylpropanol. Et ici, bingo, ça fonctionne à tous les coups. Donc tu vois, j'ai fait exprès de proposer des noms erronés pour te montrer que l'interface est muette tant que le nom n'est pas exact, en respectant la terminologie anglo-saxonne. Donc tu vois ici qu'il n'y a pas d'accent sur méthyle, et également en respectant les règles de nomenclature. Donc ça peut être un bon entraînement pour toi d'essayer d'écrire des noms de molécules. Alors ne cherche pas à faire des choses trop complexes parce que tu risques de te confronter à la difficulté de la nomenclature. Voilà, et ensuite, eh bien, tu peux vérifier sur soit le modèle moléculaire qui est à droite, soit sur la formule chimique qui est à gauche, la formule semi-développée, tu peux vérifier que tu retrouves bien
la chaîne carbonée principale, les différents groupes caractéristiques. Voilà, je m'arrête là. Essaye de bien t'amuser avec Scribble. Je trouve que l'outil est très pratique, notamment parce qu'il n'y a rien à installer sur ton ordinateur ou sa tablette ou téléphone portable.